Alors maintenant, on va faire le dessus du rabat. Donc on retourne, le rabat est ici, on va faire le dessus. Le dessus, je vous montre sur mon prototype, c'est très facile. Ce sont des petites pochettes, rien que des petits rabats, très simples à faire. Et ça permet d'utiliser les chutes que l'on a. Alors, le premier, il vous faut un morceau de 11 par 15. Donc vous cherchez dans vos chutes quelque chose qui peut bien faire 11. Celle-ci fait 11. 11 par 15. Alors, 11 par 15, c'est la 1. La 1. D'accord. 11 par 15. Je vais mettre par 16 même, comme ça je ferai un pli et j'aurai encore les 15. Hop. Donc ça va être la numéro 1 qui va venir se positionner ici. Ça c'est la 1. Je vais dessus. La deuxième, elle fait 12,5 par 13 ou 14, suivant ce qu'on peut avoir. Alors, ça c'est mon plus grand. 12,5, parfait. 12,5. On va remettre ça droit. On va faire par 14. Donc ça c'est le 2. La troisième, 11 par 15 de long. 11 de haut par 15 de long. Donc il faut quelque chose qui fasse 11. Ça c'est plus petit. 10,5. Alors, 10,5, ça sera un petit peu moins haut, on va faire 10,5, c'est pas grave, par 15 plus 1 pour le, ça fait 16. Donc celle-ci, elle fait 10,5 par 16. Vous voyez, vous ajustez un petit peu par rapport à ce que vous pouvez avoir comme chute. Et la quatrième, elle, il faudrait qu'elle arrive à faire 15 quand même sur 12,5. Alors là, je vais voir dans les autres chutes. Est-ce que ça fait 12,5? Oui. Donc 12,5. Donc le principe, c'est que les rabats se recouvrent les uns les autres. Donc vraiment vous ajustez avec ce que vous pouvez avoir comme chute. 15. Ensuite, moi, les largeurs, je les fais pas supérieures à 15 parce qu'en fait, je vais utiliser des morceaux du bloc 15-15. Donc, plus grands, je ne pourrai pas les mettre. Voilà, tout est calculé en fonction du matériel qu'on a. Donc, maintenant, on va venir faire les plis. Donc là, on ne va pas se tromper. Donc, si on prend le 4 d'abord, lui, c'est un pli en haut qu'il faut faire. Un pli de 1 cm, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc ça sera celui qui ira en haut. Ensuite, le 3, il va sur le côté. Donc le pli de 1 cm, il est ici. Comme ça. Ensuite, le 2, il est en bas. Donc le pli est là. Et notre morceau se met comme ceci. Et le 1, le pli est sur le côté.
ça vient comme ceci. Alors, on va coller tout ça. Avant ça, on va arrondir les angles pour que ce soit un petit peu plus joli. Comme on a fait les plis, on ne doit pas se tromper sur l'endroit où on doit arrondir les angles. Et on va venir coller tout ça. Alors, on va commencer par celui du haut, qu'on vient coller à 1 cm du bord. Là, on l'aligne avec le haut et on vient le coller à 1 cm du bord. Donc c'est à peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Hein, c'est... Non, je l'aligne bien en haut. Je laisse 2 mm en haut. Voilà. Ensuite, le 2 qui est là, il vient à 1 cm du bas. Celui-là, on va l'aligner comme ça à 1 cm du bas. Ça, je pense que celui-là, je l'ai fait dans une chute un petit peu plus épaisse. J'espère que ça ne va pas gêner. Alors, vous pouvez biseauter vos angles, mais là, ça... Alors, encore une fois, ma carte était pleine et j'ai pas du tout d'avertissement. Il faut que je trouve un système sur cet appareil photo pour m'avertir lorsque la carte est pleine, parce que du coup, vous n'avez pas eu la fin de la vidéo. Donc, je reprends avec ces petits rabats. Donc, celui-ci, celui du bas, je l'ai collé à 1 cm, 1 cm et demi du bord. Celui-là, environ à 2,5, 3 cm de là. Celui-là à 1 cm du bas et celui-ci à 1 cm du haut. Donc, nos 4 petits rabats, donc, une fois fermés, ne tiennent pas. Pour les fermer, plusieurs solutions. Ou on met un petit aimant ici et ici, on les ferme comme ça. Ou bien, avant de coller les rabats, on positionne un ruban au milieu de la feuille. On pose nos rabats, on mate par-dessus le ruban et après, hop, on vient tout attacher. Moi, je vais tester quelque chose, un système que j'ai vu chez Dominique. C'est un petit fermoir qu'elle met comme ça et qui maintient tout bêtement les pages. C'est pas compliqué à faire, je vous explique. Donc, la taille de ça dépend de la place que vous avez, bien sûr, et de ce que vous voulez mettre dessus. Moi, je vais mettre un stickers. Je pense que c'est celui-ci. Donc, j'ai pris une petite carte qui fait 6 par 8,5. Hein. Donc, on prend une carte derrière laquelle on va venir coller en biais un petit carton, une petite cartonnette, voilà, on va venir le coller en biais comme ça. Donc on colle juste la petite partie du haut et après donc on vient découper ce qui dépasse, ce qui fait que lorsque votre fermoir est sur le devant, on ne voit pas. Et le fait que ce soit en biais, ça vient pincer, oui c'est le fermoir pince, moi je sais plus, quelque chose comme ça qu'elle l'appelle, ça vient pincer toutes vos pages en dessous et les tenir fermées. Donc moi là je vais mater avec un cardstock bleu comme ça et je mettrai le stickers par dessus. Donc c'est vraiment un petit fermoir tout simple à faire et qui rend bien en plus sur des pages et qui permet de tout tenir fermé. Voilà, donc ça c'est ce qui a été coupé à la vidéo.